les groupements ortho et para directeurs. Donc, c'est-à-dire des groupements qui orientent la substitution électrophile aromatique dans la position ortho et para. Donc, on va subdiviser ces groupements en trois parties, désactivant, bien sûr, puisque ce sont des groupements ortho et para directeurs, c'est-à-dire que le groupement exerce un effet donneur, et donc, puisqu'il est donneur, donc c'est un groupement activant. Donc, on a trois types de groupements activants: un activant fort, et de groupements activants, des activants forts et des activants faibles, et des groupements, donc un activant moyen, pardon, et un activant, des groupements activants faibles. Donc, quels sont les groupements activants forts? Je vais essayer d'expliquer le pourquoi. Donc, NH2 est un groupement activant fort. Pourquoi? Parce que le N possède un doublet qui va se déplacer, et donc c'est un groupement qui exerce un effet plus un mésomère, et l'effet mésomère est beaucoup plus fort par rapport à l'effet attracteur. Donc ça, c'est un amine primaire. Ici, donc un amine secondaire, c'est la même chose. Donc NHR est un groupement qui possède un doublet qui va se déplacer par l'effet mésomère. La même chose pour les amines tertiaires. Toujours, le N possède un doublet libre. Et également, les groupements OH sont les groupements donneurs. Et la même chose pour les OR, donc les alcools, les éthers, et également les thiols. Donc le soufre possède un doublet qui va se déplacer par un effet mésomère. Donc tous ce sont des groupements ortho et paradirecteurs. Donc ce sont des groupements activants forts. Pourquoi ce sont des activants forts? Car l'effet est mésomère. Donc des groupements activants faibles, par exemple l'alkyle, CH3 est un activant faible, c'est-à-dire qu'il stabilise les noyaux benzyliques par un effet donneur. Et la même chose pour le groupement phényl. Également, c'est un groupement activant, donc vous savez déjà, le phényl c'est comme ça. Donc le phényl c'est un groupement activant également. Et dernièrement, ce qui nous reste, c'est les activants qui sont faibles. Donc les activants faibles, c'est les halogènes tout simplement, c'est-à-dire les X. Donc comme vous le savez déjà, les halogènes possèdent combien de doublets? 3 doublets électroniques. Donc ce sont des groupements activants par effet plus M, mais n'oubliez pas la forte électronégativité. Donc ils activent par plus M, mais par contre ils désactivent par moins I. Donc comme vous voyez ici, nous avons un déplacement des électrons, ou bien du nuage électronique, dans deux sens tout à fait différents. Donc pour cette raison, ce sont des groupements activants faibles. Donc c'est ce qu'on appelle des effets antagonistes dans deux sens inverses. Donc les halogènes pour cette raison orientent par leur effet mésomère. Donc voilà, donc ce sont des groupements ortho et para directeurs, mais ce sont des groupements désactivants du fait de leur effet inductif puissant à cause de l'électronégativité. Et maintenant, on va discuter les autres groupements. La deuxième famille, c'est les groupements méta-directeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un groupement méta-directeur? C'est-à-dire un groupement qui oriente la substitution électrophile aromatique dans la position méta. Donc, puisque la position méta, c'est-à-dire que c'est un effet attracteur. Donc, je vais essayer d'expliquer le pourquoi. Donc, pour ne pas apprendre les choses bêtement, donc le NO2 est un groupement attracteur. Pourquoi? Tout simplement car nous avons ici une liaison pi liée entre un azote et un oxygène. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique qu'il va attirer un nuage électronique vers lui, c'est-à-dire les électrons
pi, donc c'est un groupement qui exerce un effet moins M, et puisqu'il est moins M, donc c'est un groupement attracteur. Le même raisonnement pour CF3, donc un carbone lié avec 3 fluors. Donc comme vous voyez, les fluors ce sont des éléments attracteurs. Donc c'est moins I, moins I, moins I. Donc ce carbone-là, il devient beaucoup plus pauvre en électrons, ce qui provoque que ce carbone-là, il va attirer les électrons vers lui pour compenser sa charge électronique, ce qui explique que celui-là également est un groupement métadirecteur grâce à l'effet attracteur. La même chose pour NR3, mais cette fois une charge positive. La charge positive augmente l'affinité électronique, en d'autres termes augmente l'électronégativité, donc ce qui explique que l'azote va attirer vers lui les électrons par un effet moins I. Donc pour cette raison, ce groupement-là est un groupement désactivant. La même chose, soit pour les acides, ou bien les aldehydes, ou bien les cétones, ou bien les esters. Donc tous ces 4 groupements-là, ce sont des groupements attracteurs. Pourquoi? Car comme vous voyez ici, nous avons un élément en commun, c'est le carbonyle, c'est-à-dire carbone doublement lié avec un oxygène. L'oxygène est toujours beaucoup plus électronégatif. Pour cette raison, donc, moins M, voilà, moins M, donc tous ce sont des groupements attracteurs moins M. Pour cette raison, ils orientent dans la position méta. Le même raisonnement pour le groupement SO3H, donc SO, le soufre, est un composé capable de former soit 2 liaisons, soit 4 liaisons, et également 6 liaisons, car il possède la sous-couche T dans sa couche externe, mais ce qui nous intéresse ici, que l'oxygène, donc SO3H, voilà, c'est ça le SO3H. Donc comme vous voyez ici, nous avons un soufre lié avec un oxygène. L'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique que les électrons pi vont se déplacer vers l'oxygène car elle est beaucoup plus électronégative, donc ce qui explique qu'il va exercer un effet moins M. Le même raisonnement pour le groupement nitrile. Donc le groupement nitrile, nous avons ici les électrons pi qui vont se déplacer vers le N. Pourquoi le N? Car le N est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique que ce sont tous des effets attracteurs mésomères. Pour cette raison, ils désactivent les noyaux benzyliques et donc ils vont orienter la substitution électrophile aromatique dans la position méta. La protection de groupement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une protection de groupement? Donc, si j'ai un composé comme ça, l'aniline, et je veux synthétiser un composé comme ça. Donc, bien sûr, vous pouvez penser d'une manière, voilà, donc facilement que je devais utiliser la réaction de nitration. C'est-à-dire on va utiliser le HNO3, on mélange avec l'acide sulfurique pour synthétiser le groupement NO2, et puisque celui-là est un groupement donneur, donc c'est dans la position para. Ça, expérimentalement, c'est faux. Pourquoi? Parce que le HNO3 est un acide. L'aniline est une base. Donc on va avoir une réaction acido-basique entre le NH3 et le H de l'acide nitrique. Donc au lieu de synthétiser ce composé, on va synthétiser un autre composé. C'est celui-là qui va être synthétisé dans la réalité. C'est-à-dire dans l'expérience, on va synthétiser un composé comme ça par une réaction acido-basique entre le NH2 et l'acide nitrique. Donc pour cette raison et pour éviter, excuse my French and my pronunciation, donc pour éviter
voilà, pour éviter cette réaction acido-basique, il faut protéger ce groupement-là. Donc, on va protéger ce groupement-là par une méthode. En utilisant ce composé-là qui s'appelle le péridine. Donc, le péridine, ce péridine-là, il va protéger cette fonction. Donc, comment il va protéger cette fonction? Donc, il va agir sur l'hydrogène de NH2 et puis cette liaison va se déplacer vers le N pour synthétiser un composé comme ça. NH, donc avec deux doublés libres avec une charge négative. Ce composé-là, elle va réagir avec un groupement acyle. Sous Cl, donc la charge négative va attaquer ce carbone-là et puis on va éliminer le Cl- pour synthétiser un composé comme ça. Donc NH qui va former une nouvelle liaison avec le CO, et déjà le CO il est avec le CH3. Et puis, donc vous voyez ici, nous avons éliminé les propriétés basiques de l'aniline. Pourquoi? Parce que ce composé-là exerce un effet attracteur qui va appauvrir l'azote, et donc l'azote se trouve dans une situation voilà, pauvre en électrons, donc il est incapable d'attaquer le proton de l'acide nitrique. Donc, et puis on va utiliser tout simplement la réaction de nitration. Voilà, et donc on va, puisque celui-là est un groupement d'honneur, donc on va fixer le NO2 dans la position para. Donc on va fixer le groupement NO2 dans cette position para. Et puis il nous reste que d'éliminer la protection. Donc pour ce faire, on va utiliser le H12O avec le HO- en présence du chauffage. Et donc on va fixer encore une fois un groupement NH, donc un hydrogène sur l'azote. Donc on va trouver ce composé là plus un acide carboxylique. Et voilà, donc je vais essayer de démontrer également le passage de ce réactif vers ce produit. Donc je vais symboliser tout ce groupement là pour gagner le temps et l'énergie. Je vais symboliser ce groupement là par un élément A par exemple. Donc A est lié, donc celui-là. Le A s'il vous plaît c'est celui-là. Donc A ou N, donc ici c'est C, CO, CH3, ici c'est H. Donc dans un premier temps, nous aurons une intervention de Mr. H12O, Mr. Water, donc Water. Donc le doublet là, ce doublet là va attaquer ce proton, puis OH-, donc AN, donc CO, CH3. Donc l'azote a déjà un hydrogène, et puis il va gagner un autre hydrogène, donc il sera chargé positivement, et puis donc le HO- va attaquer ce carbone là, et puis cette liaison va se déplacer ici pour former finalement le ANH2. Voilà, donc c'est ça. Protection
de site. Donc comment je peux protéger un site ou bien une position? Donc vous le savez déjà, si donc j'utilise une réaction de bromation AlBr3, donc je vais obtenir un composé benzène dans lequel donc je trouve un Br dans la position ortho et un autre composé. Bien sûr, c'est un mélange avec des quantités différentes. C'est pas un mélange racinique, c'est-à-dire un mélange dans lequel se trouve un composé, un produit majoritaire et un produit minoritaire. Bien sûr, toujours c'est le para et le plus stable, donc c'est le composé majoritaire. Pourquoi le para est beaucoup plus stable? Parce que plus on s'éloigne, plus on minimise le gène stérique. C'est la loi de la proxémique, comme elle a dit Monsieur Nou. Donc, le Br ici est plus proche, donc on n'a plus de gène stérique. Pour cette raison, ce composé-là, il est minoritaire. Donc, voilà, comme vous voyez ici, si je veux protéger cette position, c'est-à-dire que je ne veux pas obtenir un composé dans lequel le brom se trouve dans la position para. Donc si mon médicament, par exemple, le Br se trouve seulement dans la position ortho. Donc comment je peux éviter la bromation dans la position para? C'est ce qu'on appelle la protection de site ou bien la protection de position. Donc pour ce faire, on va accéder par la réaction de sulfonation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va utiliser le SO3H. Donc, pourquoi on va utiliser le SO3H, la réaction de sulfonation? C'est tout simplement parce que SO3H est facile à éliminer. Donc, on va utiliser le SO3 dans H2. SO4, c'est ce qu'on appelle la réaction de sulfonation. Donc, puis, nous avons déjà étudié cette réaction. Donc, le SO3H va se fixer dans la position para. Donc, comme ça, on a protégé cette position. Donc, on peut protéger une position sur laquelle on souhaite éviter une substitution en Y, d'accord, en y fixant un groupe SO3H que l'on peut ensuite enlever par chauffage en présence de vapeur d'eau. Donc on peut éliminer ce composé là par la suite, bien sûr, après. Donc bien sûr c'est le composé majoritairement. Donc, si je veux obtenir un composé dans lequel le brom se trouve dans la position ortho d'une manière majoritaire, donc je devais remplacer ou bien remplir ou bien protéger cette position. Donc puis donc je peux utiliser le Br2 AlBr3. Donc le Br va se fixer bien sûr puisque la position para est remplie, donc je peux fixer facilement le Br dans la position que je souhaite. Donc le Br va se fixer ici, et puis il me reste que de éliminer, éliminer la protection, donc par simple chauffage en présence de la vapeur d'eau. Donc je peux éliminer le SO3H tout simplement, et c'est ça ce qu'on appelle la protection de site para. Donc ici il va se fixer bien sûr le Br